RPA, rencontre avec un artiste. Rencontre avec un artiste. Bonjour, aujourd'hui je reçois Rose en direct sur Radio RPA. Donc bonjour Rose, merci d'être avec nous. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre 4e album qui s'appelle Pink Lady. Comment allez-vous ? Tout à fait. Mais ça va très bien, écoutez, là c'est un peu la canicule, hein, mais comme tout le monde, on essaie de se rafraîchir où on peut. Eh oui. Et on bénit les climatiseurs en ce moment, effectivement. Oui, et les ventilateurs. Voilà. Peut-être une petite chanson un jour. Ah, une chanson sur les ventilateurs, exactement. Alors Rose, vous êtes auteur, compositeur et interprète. On vous a connu en 2006 avec La Liste et Ciao Bella, tiré de votre album éponyme. En 2009 est sorti votre 2e album, Les Souvenirs sous ma frange. Puis en 2013, vous êtes revenu avec l'album Et puis juin. Et maintenant, depuis le 15 juin dernier, est sorti votre 4e album, Pink Lady. Tout à fait, exactement. Alors parlez-nous un petit peu de Pink Lady. Bien, écoutez, c'est un 4e album, donc 10 ans après le premier, pratiquement. Donc les choses ont beaucoup changé, sans vraiment changer vraiment. C'est ce que je raconte dans pas mal de chansons, disons que j'ai fait du chemin sans en faire vraiment. Et en même temps, j'ai pris un chemin qui en renferme mes sens. Donc je m'autocite, hein, c'est pratique. Donc en fait, je me rends compte que j'ai avancé, que les choses autour de moi ont beaucoup bougé, mais que je suis quand même restée plus ou moins identique à celle que j'étais il y a 10 ans, par mon hypersensibilité, par mon instabilité souvent et mes aventures un peu rocambolesques. Et donc je parle de ces 10 ans finalement et de la vie de maman, du couple. Voilà, cet album a été écrit au bar d'un hôtel, c'est pour ça qu'il s'appelle Pink Lady, puisque c'est une chanson qui s'appelle Pink Lady qui parle des cocktails. Justement, j'allais y venir. Et puis, en fait, j'arrivais pas du tout à écrire cet album parce que, comme tous les albums, il y a toujours un moment de déclic qui est hyper compliqué à avoir. Et pour chaque album, ça a été un peu différent. Celui-ci, j'étais un peu ancrée dans ma vie de maman. Mon fils avait 2 ans. Et il était à la maison, il était pas encore à l'école, donc forcément c'était un peu compliqué. Et donc j'arrivais pas du tout à travailler chez moi, donc je suis partie dans un hôtel un peu paumé, pas loin de Paris, pour écrire. Et puis je me suis retrouvée à aller au bar de cet hôtel et à sympathiser avec le barman et à écrire au fil des cocktails qui me faisaient essayer, en fait, tout simplement. Il me faisait goûter toutes sortes de choses, et puis notamment un Pink Lady qu'il avait fait spécialement pour moi. Voilà. Et comment justement est venue l'écriture ? Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit il faut que je retourne en studio, il faut que je refasse quelque chose ? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez envie de faire ou c'était quelque chose d'un peu obligé par rapport à, je sais pas, des dates, des... Non, pas du tout. Pour la première fois, je pense que c'était vraiment, c'est arrivé l'envie, c'est arrivé beaucoup plus tôt. Et le démarrage de cet album et même d'ailleurs toute la conception de cet album s'est faite beaucoup plus rapidement que les autres parce que j'avais vraiment cette envie de revenir au plus vite à la scène. Et en fait, j'avais surtout une impression d'inaccompli avec Et puis juin, parce que c'est un album qui avait été fait un peu dans la douleur. Il y avait eu plein d'événements qui avaient fait que c'était un album un peu j'avais quelqu'un de très proche qui allait mal, j'ai perdu mon grand-père, le studio s'est très mal passé. C'était vraiment pas une bonne période. Et donc, j'ai pas du tout pris le plaisir nécessaire pour pouvoir faire un disque, justement, qui plaît aux gens, je pense. Je pense qu'il a manqué un petit peu, justement, de plaisir, cet album. Et j'avais vraiment hâte de revenir et de faire ça comme j'en avais envie, quoi. Donc, je me suis remise très vite à l'écriture, j'ai repris très vite à travailler avec des gens qui étaient mes amis, mes acolytes, et puis rencontrer des nouvelles personnes. Et surtout ouvrir un peu la composition à d'autres gens que moi, puisque moi je m'autorisais pas du tout la co-composition. J'étais vraiment très très centrée sur moi-même dans les périodes d'écriture. Oui. C'est vrai que l'album Et puis juin, au niveau des critiques, a eu des critiques un peu mitigées, alors que moi concrètement j'ai adoré votre album. Ah, génial. Non mais c'est vrai que j'ai adoré. Ouais. Donc bon, voilà. Ah, génial. Vraiment. De toute façon, c'est souvent par rapport à un moment, un instant. C'est ça. Il y a des albums qu'on écoute volontiers à un moment donné, puis si on les avait connus un an après, on les aurait pas écoutés. Enfin,
c'est des concours de circonstances, c'est le fait d'aimer ou non une chanson, et je pense que après, évidemment, si on était bien conditionné, c'est un album qui a, selon moi, de jolies chansons et beaucoup d'intérêt, quoi. Il se passe des choses dedans. C'était le moment où je devenais maman, donc voilà, il se passait des choses. Mais justement, il n'y a pas eu assez de travail autour de ce disque et finalement pas assez de promo et pas assez de concerts. Donc moi, si je vais pas sur scène avec un album, eh ben ça sert à rien. Enfin, mon métier, c'est pas celui-là, quoi. Alors mitigé, oui, parce que les gens aussi n'ont pas du tout été au bout de l'album et ont souvent dit tiens, quand elle est heureuse on trouve ça relou, alors qu'en fait cet album c'était tout sauf ça, c'était un petit peu le contraire, hein. C'était je suis maman, ok, et puis je viens, mais à côté de ça je disais des choses assez dures, quoi. Je crève encore de cette vie, de ce corps. Je sais pas, il y avait beaucoup de douleur, je trouve, encore dans cet album, qu'on retrouve pas dans Pink Lady, qui est beaucoup plus profond, mais beaucoup plus léger finalement. Enfin, il n'y a pas de souffrance, quoi. Et en fait, on a l'impression que déjà vous êtes beaucoup plus forte sur cet album que les autres. Alors en même temps, vous êtes forte, hein, je dis pas que vous l'êtes pas, mais il y a toujours une fragilité dans vos chansons. Oui. Et ce qui fait votre force, c'est ce qui déculpabilise les femmes en règle générale. Je sais pas si vous avez conscience de ça, mais merci beaucoup, parce qu'on se dit mais je suis pas toute seule. Donc oui, forcément, parce que c'est vrai, on a envie qu'on soit, on a envie de nous faire croire qu'on peut être forte, être toujours heureux, d'être maman, que c'est que du bonheur et qu'on flanche pas et qu'il n'y a pas des moments où on se sent coupable de pas être comme ceci ou comme cela, alors que franchement c'est quand même le plus dur métier du monde d'être femme, et alors d'être maman, voilà. Enfin, je trouve que les femmes, on a quand même une grosse pression, quoi. Je suis pas du tout féministe en plus, mais quand même on a besoin de savoir qu'il y a d'autres femmes qui morflent aussi, quoi. Voilà, donc merci pour ça, au nom de toutes les femmes. Non, merci. Je vous remercie, écoutez, je suis ravie. De rien. RPA, la radio du Pays d'Arles. RPA. Rose, sur RPA, merci d'être avec nous. Rose est mon invitée aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous nourrit au niveau de l'écriture? Parce que c'est tout souvent biographique, enfin en tout cas, on a l'impression que c'est biographique, donc est-ce que c'est vraiment autobiographique? Ah oui, moi disons que c'est ma vie, c'est mon entourage, c'est ce que je vois, ce que j'écoute, souvent pendant quelques mois avant que je me lance. C'est-à-dire que je note énormément de choses pendant le moment où je sors un album et le suivant, mais je n'écris pas du tout, je projette rien, j'ai pas de projet de chansons ni d'album, j'ai pas de concepts ou des thématiques, mais je note pendant un an, je me nourris un peu de tout ce qui m'entoure, et puis soudainement quand je commence à écrire, je me replonge dans toutes ces notes et je m'aperçois qu'il y a eu quand même des fils directeurs et des choses assez récurrentes, et notamment dans cet album je me suis rendu compte que j'avais beaucoup noté de phrases, je m'étais beaucoup intéressée au couple et à la façon de vivre à deux, et comment faire et comment s'en sortir, comment se retrouver, comment se séparer, et beaucoup de ça. Il y avait aussi des histoires inventées, mais en tout cas je pense que c'est ma vie et le fait que je ne me pose jamais vraiment, donc les aventures viennent à moi facilement, puisque je suis pas complètement, j'ai pas une vie hyper rangée, hyper stable. On m'appelle à un moment donné dans une journée, on sait jamais où je suis. Ma mère, elle rigole à chaque fois, elle m'appelle à 20h, elle me demande toujours où t'es, avec qui, comment, qu'est-ce que tu fais. C'est-à-dire, moi je sais que quand j'appelle ma sœur ou ma mère à 8h, je sais que je la trouve chez elle en train de faire son repas, quoi. Donc c'est rigolo de voir qu'on n'a pas du tout le même genre de vie. Oui. Et donc forcément on rencontre plein de gens, puis je suis quelqu'un qui m'ennuie vite aussi, donc les aventures s'imposent à moi en fait. Quand j'ai écouté cet album, on a l'impression qu'il est beaucoup plus rock que les autres albums. Oui, c'est une volonté, c'est vraiment une volonté. Déjà je me suis rapprochée d'un réalisateur, Pierre Jaconelli, qui est justement très connu pour la variété rock et pour une touche beaucoup plus électrique, disons en tout cas. C'est pas rock dans le sens du terme,
veux pas que les gens s'imaginent que j'ai fait du rock and roll, mais quand même, on est beaucoup plus électrique, c'est moins folk, en tout cas, voilà. C'est surtout ça, c'est beaucoup moins folk. Pierre Giaconelli qui a travaillé avec Johnny Hallyday, Zazie, Benjamin Biolay, entre autres. Voilà. Comment s'est fait cette rencontre avec Pierre Giaconelli? En fait, j'ai voulu le rencontrer. Enfin, j'en avais parlé à mon manager. Il se trouve que lui, il le connaissait très bien. Et en fait, il m'a organisé un rendez-vous et immédiatement, au lieu de parler, de trop se mettre, faire comme on fait souvent, on discute, et qu'est-ce que t'aimerais faire, et qu'est-ce que t'entends, et qu'est-ce que t'attends. Alors en fait, il suffisait juste de faire de la musique, en fait. Donc on a immédiatement pris une chanson à moi qui était Pink Lady, et j'ai dit voilà, montre-moi ce que tu ferais avec ça, par exemple. Et puis là, j'ai été séduite immédiatement parce que c'était hyper 60s, vachement plus rock, vachement plus un petit côté Vanessa Paradis. Enfin, c'était très nouveau pour moi. Mm-hmm. Et du coup, on a continué. J'ai fait un autre morceau avec lui dans la foulée quelques jours après. C'était Histoire idéale. Et puis séparément, et au bout de 3, j'ai dit bon, on va s'arrêter là quand même parce que je pense que c'est sûr que ça va être toi, donc on y va quoi. Et là, on a avancé ensemble, mais très naturellement. C'est-à-dire le fait que j'avais trouvé la personne avec qui travailler, pour moi, ça m'a donné des ailes. Et je n'ai pas arrêté d'écrire, de composer, de faire des choses nouvelles avec des amis avec qui j'ai fait d'autres chansons. Et justement. Et à chaque fois. Bah oui, parce que là, soudainement, j'en avais marre d'être seule et je m'amusais plus toute seule. Et comme le but de cet album, c'était quand même de prendre du plaisir, et ben j'ai décidé d'aller un peu visiter d'autres sphères. Et j'avais envie de piano, par exemple. Donc j'ai été voir mon ami Lohan. J'avais envie de choses un peu plus rock à la téléphone, on va dire. J'étais voir mon ami Lamarca. On a fait Maman est en bad. Oui. Et puis j'ai eu envie de chansons un peu plus indé, Bon Iver, enfin dans la veine de choses que j'écoutais moi. Donc on a travaillé ensemble avec Oden. On a fait Je compte. Voilà. Il y a Mehdi aussi sur l'album, apparemment. Et Mehdi, voilà, c'était pour avoir quelque chose de plus soul, justement, que des choses que j'aimais bien, moi, ce qu'il faisait lui au piano, très soul. Et en fait, on s'est, avec chacun, c'était des chansons qui ont été faites en quelques heures. Hein. C'est-à-dire, on s'est vu une après-midi, une soirée, une nuit. Pour chacun, ça a été un moment très différent. Avec Lohan, c'était toute une nuit. Avec Mehdi, c'était en plein après-midi à Nice, avec le soleil qui tapait au carreau. Avec la Marca, c'était sur un dictaphone, il m'a envoyé. Avec Oden, c'était un séminaire d'écriture où on écrivait pour les autres. Et en fait, on a fait cette chanson pour moi. Donc c'était vraiment rien de vraiment prémédité, c'était facile, c'était évident. À chaque fois qu'on a avancé avec chaque personne de cet album, c'était une évidence. Donc à partir du moment où vous avez commencé la première chanson, donc Pink Lady, vous avez après ça a coulé en fait, c'est-à-dire que ça a découlé naturellement. Le reste a suivi ou il y a eu des périodes? Exactement. Non, non, enfin il y a toujours des périodes où ça s'arrête un peu, mais c'est souvent des blocs de chansons. C'est-à-dire que j'ai fait les 3 premières et puis soudainement j'ai fait deux après, puis je me suis arrêtée, j'ai travaillé avec les autres un peu et puis je suis revenue et en vacances j'ai fait d'autres chansons. Enfin voilà, j'ai commencé en fait à partir du moment où j'ai écrit dans cet hôtel en janvier. Je me suis plus arrêtée d'écrire et de composer jusqu'à août. Voilà, c'était janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 8 mois plus ou moins d'écriture avec des pauses évidemment. Je suis partie, j'ai fait le Soldat Rose. Enfin, j'ai fait plein de choses entre temps. Et puis voilà. Et finalement, l'album est arrivé comme prévu à terme, comme un beau bébé qu'on aime, qu'on chérit. Et il sort en juin aussi. Et il sort en juin. Exactement, comme votre enfant. Est-ce que voilà. C'est ça. Encore un Gémeaux. Voilà, c'est pas possible. C'est un deuxième bébé entre guillemets. Oh là là, est-ce qu'il va nous faire est-ce qu'il va nous jouer des tours lui aussi comme tous les Gémeaux de cette famille? Nous on est tous Gémeaux. Alors mon père, moi, mon fils. Et moi aussi j'en côtoie beaucoup des Gémeaux. Oh là 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 là, c'est des gens formidables et c'est l'enfer à vivre, j'ai l'impression. Petite dédicace à mes parents. Ah bah ouais, franchement, les Gémeaux, c'est pas rien. Est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir peur de pas retrouver les mots quand on écrit des chansons? Est-ce qu'on se dit, est-ce que le prochain album, j'ai trouvé l'inspiration? Est-ce que on a des angoisses ou pas? Oui, on a des angoisses toujours avant de se lancer, mais quand on écoute les interviews d'Alain Souchon, on se dit bon bah si lui aussi, il est sûr à chaque fois de ne
plus avoir rien à raconter et qu'à chaque fois il nous fait des albums que moi je trouve brillants. Voilà, je sais que c'est toujours le sentiment de la feuille blanche, c'est cette peur-là. Mais une fois qu'on a commencé à noircir cette feuille et qu'on s'est un peu débloqué, tout simplement, parce qu'il y a un déclic à avoir. Et une fois qu'on a ce déclic, et ben il se trouve que derrière, on a confiance. Donc en fait, c'est un cercle vertueux, quoi. Le fait d'avoir le déclic, ça nous donne confiance. Comme on a confiance, on écrit. Comme on écrit, ça nous inspire. On est heureux, alors on va faire d'autres choses. Et alors que quand on est en feuille blanche, c'est l'inverse. C'est le cercle vicieux, quoi. On déprime, donc on n'y arrive pas. Voilà, c'est vraiment. Il faut réussir à rentrer dans le cercle vertueux. RPA. Première radio de proximité du pays d'Arles. Rose est mon invitée aujourd'hui. Sur cet album, il y a aussi un duo. Alors, c'est pas votre premier duo, puisque vous avez eu un premier duo sur un album de Beyoncé. Vous en savez des choses, hein. J'ai travaillé un peu pour préparer l'interview, hein. J'ai vraiment travaillé. Ah ouais, je vois ça. On me le dit rarement, on m'en parle rarement. Qui était donc petite. Et par contre, c'est la première fois que vous faites un duo sur votre album à vous, en fait, sur un de vos albums. Exactement. En fait, c'était pas prévu pareil. C'est toujours dans l'instinct et l'instant. C'est le morceau que j'ai fait avec Lohan une nuit, comme je vous ai dit. Au petit matin, on avait cette chanson et on était vraiment heureuses toutes les deux. On avait vraiment cette impression d'avoir réussi notre défi parce que c'était ça qu'on voulait faire et on l'avait réussi. Sauf que ce qui avait changé, c'est qu'elle me dit mais là, tu devrais mettre un tu au lieu d'un jeu. Je pense que ça devrait être un duo avec quelqu'un. Et là, j'avais pas du tout prévu ça. Et en mettant le tu et en essayant d'imaginer, on a pensé vraiment à quelques voix, dont Jean-Louis Murat, et c'est la première personne que j'ai appelée. Et c'est la première personne qui m'a dit oui. Voilà. Donc c'est toujours de la magie, c'est une alchimie vraiment entre un moment, une personne, une musique, des mots. C'est pour moi, c'est vraiment proche du miracle à chaque fois le fait de faire une chanson. Et comment justement on pense à Jean-Louis Murat? Parce que Jean-Louis Murat, c'est quelqu'un d'un peu sauvage, on pense pas forcément à lui tout de suite. Quand on écoute ce duo, c'est une super belle surprise, bien évidemment, mais ça, vous avez tout de suite pensé à lui? Donc c'est pas quelque chose que vous avez écrit pour lui, mais c'est quelque chose que vous avez écrit, et ensuite, vous vous êtes dit, ouais, Jean-Louis Murat? Voilà, je me suis pas dit, je vais faire une chanson pour Jean-Louis Murat. D'accord. Mais je me suis dit, il me faut une voix très singulière, quelque chose d'assez mature, sexy, sensuel, un truc intemporel qui pourrait être tout à fait être un duo qui aurait été fait dans les années 90 ou qui pourrait être fait dans les années 2030. Donc, et je trouvais que c'était tout à fait ce genre de voix. Il y avait aussi dans ma tête, je pensais à Marc Lavoine. Oui. Voilà, j'avais ce genre d'idée, mais pas du tout des jeunes nouveaux, pas des gens qui cartonnaient spécialement. Le but n'était pas du tout marketing, quoi. Le but c'était vraiment qu'il y ait une alchimie. Et puis si ça n'avait pas marché au moment de l'enregistrement, ni pour lui ni pour moi, on n'aurait pas insisté. Hein. C'était vraiment un essai. Est-ce que c'est facile justement voilà. de travailler avec Jean-Louis Murat? En fait, c'est spécial parce que c'est vrai que ça fout un peu la pression parce qu'il est pas, c'est un ours, quoi. Donc il peut très bien se refermer. On a l'impression qu'il veut plus. J'ai eu peur plusieurs fois qu'il annule ou qu'il arrête parce qu'il change tellement d'avis et il est tellement indomptable et imprévisible que tout peut arriver. Mais en fait, il arrive au studio, il m'a dit, moi je chante 2 fois, après je m'en vais. J'ai des balances. Il faisait un concert le soir même au New Morning. Et puis, en fait, il est resté toute l'après-midi. Enfin, il est resté hyper longtemps. Il n'a pas arrêté de chanter. On avait, je sais pas combien de pistes à lui de voix. Et il était finalement moins en confiance que ce que j'aurais imaginé. C'est-à-dire qu'il doutait vachement plus. Il me demandait si c'était bien. C'était assez touchant, en fait. C'est le prochain extrait qui va sortir de l'album en septembre, il me semble, pour être 2. Oui. Oui. Le clip, il va être dedans? C'est une très bonne question. Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est pas prévu. Il nous a jamais laissé entendre qu'il participerait à la promotion de cette chanson. Voilà, c'était déjà clair depuis le début. Maintenant, tout peut arriver, comme le fait qu'il ait dit oui. Hein. Mais c'est vrai qu'il va falloir trouver des astuces. Si jamais ça devait bien prendre en radio ou en télé, il va falloir trouver des astuces, quoi. Je vais pas chanter avec un hologramme
Pourquoi pas, ça peut faire quelque chose. Hein. Un peu à la façon de Hélène Ségara avec Jonathan, mais bon, sauf que Jean-Louis Murin est bel et bien vivant. Enfin, oui. Donc je vais voir, et je sais pas, on va voir. Alors, on va écouter tout de suite Pour être deux, le duo que vous faites avec Jean-Louis Murin, et puis on se retrouve après sur Radio RPA. Radio RPA. Donc, c'était Pour être deux, ce beau duo, donc avec Jean-Louis Murat sur RPA. Quel regard avez-vous sur votre discographie ? Un peu de fierté quand même, je dois avouer, parce que en fait, sans me rendre compte assez nonchalamment, on va dire, j'ai fait sans m'en rendre compte vraiment. C'est vraiment ça. Quand je regarde derrière, je me dis j'ai fait tout ça. C'est incroyable. C'est comme quand on regarde son enfant et qu'on se dit quoi, il a déjà cet âge-là. On n'a pas vu passer le temps et il est devenu comme ça, quoi. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai pas vu passer le temps et que j'ai fait 4 albums, que j'ai 10 ans de carrière, que j'ai un Jean-Louis Murat qui m'a dit oui. Enfin, que j'existe vraiment dans le paysage et cet album, surtout, j'en suis super fière. Je trouve que c'est une évolution. Disons que je trouve que cet album, c'est le plus réussi de tous. Et je l'ai jamais dit avant. Donc vraiment, je suis assez fière de me dire que en 10 ans, je pense que j'ai évolué et que j'ai grandi. Est-ce qu'écrire, ça peut aider, comme une psychothérapie, le fait d'écrire des chansons? Est-ce que ça peut aider ou pas? Ça peut aider les gens comme moi qui ont cette seule faculté pour s'exprimer aujourd'hui. Je suis pas très douée pour l'amour, pour être attentive à l'autre. Je suis peut-être trop égoïste. Enfin, j'ai plein de travers, de choses que j'ai du mal à exprimer, j'ai du mal à m'excuser. Et en fait, comme mes amoureux ont plusieurs par le passé, ils m'ont dit, toi, il faut qu'on attende d'avoir une chanson pour comprendre ce que tu penses vraiment de nous. J'ai l'impression que j'arrive mieux à dire en chanson. Donc pour moi, c'est très utile l'écriture. Et puis j'ai toujours saisi cette voie-là pour m'exprimer depuis que j'ai 18 ans. Donc je me rends compte que il y en a pour qui ça va être des virtuoses de piano, faire des choses ou d'aller se jeter dans le vide avec un élastique, j'en sais rien, pour ressentir des choses. Moi, je ressens vraiment des sensations quand je mets mes émotions sur papier, quoi. Et j'ai lu aussi quelque part que, en fait, vous aviez dit dans la parenthèse inattendue, la super émission de Frédéric Lopez, que vous aviez triché pour obtenir votre licence de droit. Alors, je sais bien que les examens sont pas... Votre maîtrise. Excusez-moi, votre maîtrise de droit. Ah non, mais j'ai pas triché pour tout. Hein. Non, j'ai usé d'une ruse. C'était le début du kit main libre, de l'oreillette. Donc, déjà, il fallait du courage, déjà. Oui. Et puis surtout, il fallait du courage. Je pense que personne n'a osé le faire. Pourtant, il y avait plein de copines et il y a que moi qui l'ai fait. Et j'ai eu des copines qui m'ont aidé donc à l'autre bout du film, mais qui elles ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient peur. Donc moi, je pense que j'ai pas peur en général. J'ai pas peur de grand chose en fait. Donc j'ai tenté le coup et puis j'ai fait quelques oraux comme ça avec une amie en ligne. Et ça m'a valu d'avoir quelques bonnes notes dans certaines matières qui m'ont valu ma maîtrise en juin comme une bonne élève que je n'étais pas. Voilà, mais je l'ai dit un peu pour me déculpabiliser parce que à force qu'on me dit cette maîtrise de droit, je me sentais un peu coupable de ne pas l'avoir eu en bonne et due forme en fait. Mais il faut t'avouer à moitié pardonner. C'est ce qu'on dit, non? Voilà. Et puis de toute façon, c'est pas du tout ce que je comptais faire de ma vie, donc c'est pas grave. Justement, comment se passe-t-on de droit au professeur des écoles à chanteuse? Est-ce que c'était déjà quelque chose Non, il y avait rien qui était prévu, rien qui. Je n'ai fait que saisir des chances qui me tombaient dessus. Je savais pas quoi faire. J'ai fait du droit. Je suis montée à Paris pour une histoire d'amour foirée à Nice, et donc je me suis dit fallait que je parte parce que je supportais plus d'être dans la même ville que lui. Et comme Nice est minuscule, j'ai parti rejoindre ma meilleure amie. À Paris, on m'a proposé de remplacer quelqu'un dans une école. Après, j'ai écrit la liste et puis quelqu'un a eu la présence d'esprit de la faire écouter aux bonnes personnes. Donc c'est vraiment des circonstances, des concours de circonstances assez dingues à chaque fois pour tout ce qui m'arrive, qui me laisse croire que j'ai une bonne étoile et que surtout j'ai un seul talent, c'est celui de saisir les opportunités, je crois. Voilà, un seul talent, c'est peu quand même, hein? Ouais, mais c'est le plus important, franchement, parce qu'il y en a qui écrivent des super choses et qui n'ont pas
ce sens-là de l'opportunité et qui restent dans leur coin, quoi. Je pense que je sors de mon c'est vraiment, j'ai l'impression que le lièvre et la tortue aussi souvent, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment je bouge pas et je bouge quand il faut. Enfin, c'est très bizarre. Qu'est-ce que vous écoutez vous en fait comme musique? Oh là là, tout. Franchement, je peux pas vous dire toute la chanson française, tout ce qui sort tout le temps, des vieux disques de rock, encore des Rolling Stones, des Beatles, du Bowie, du Joplin. Dernièrement, le retour des Innocents m'a fort séduit. Des choses comme pour danser, comme Isia. Franchement, de tout. Vous faites beaucoup de promos. Vous faites quoi pour vous ressourcer? Bah écoutez, je vais essayer d'aller me faire les ongles, de faire mes manicure pédicure là dans une demi-heure, si jamais j'arrive à faire mon interview qui est après vous. Et parce qu'après ce soir je suis en promo jusqu'à 2h du mat. Oui. Et après j'ai pris un billet d'avion à 5h du matin, je dois réveiller mon fils pour partir en vacances, voir ma famille en Israël. Alors, autant vous dire que voilà, cette journée ne finit plus. Donc jusqu'à demain matin de 10h, je serai réveillée. En tout cas, merci d'avoir passé cet instant avec nous. On a été ravis de vous recevoir sur Radio RPA. Je rappelle quelques dates de concert. Vous serez au Festival Off de Carcassonne le 30 juillet et vous êtes au Francofolies aussi le 12 juillet, il me semble. Le 12, Francofolies, sur la grande scène à La Rochelle. Ouais. Et un concert dans le Sud à La Rose. Nous, on vous attend aussi. Hein. Ça sera bientôt annoncé. Très bientôt. Bon, très bien. En tout cas, toutes les dates de concert sur votre site internet www.rose-du6 le site toutattaché.fr où vous retrouvez plein de choses, des interviews, le blog, les dates de concert, etc. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, on se quitte en musique avec votre dernier extrait, c'est-à-dire Je compte. Merci beaucoup, Rose. Je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt. RPA, rencontre avec un artiste. Rencontre avec un artiste.